la volonté de Dieu dans le choix de votre conjoint. Dieu a un mot à dire, vous aussi. En tant qu'investigateur du mariage, Dieu veut faire connaître les principes que vous devez appliquer si vous voulez réussir. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas simplement de prétendre que vous l'aimez, vous devez scrupuleusement vous assurer que vous observez ces principes contenus dans le manuel d'utilisation, afin que vous réussissiez là où plusieurs ont échoué, et que vous soyez un témoignage. Quels sont les critères de la volonté de Dieu dans le choix de votre conjoint? La volonté infaillible de Dieu est clairement révélée dans sa parole. Dans Romains 12 verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'apôtre Paul nous montre que la volonté de Dieu a plusieurs niveaux, le bon, l'agréable et le parfait. L'agréable est plus enviable que le bon, et le parfait est préférable à l'agréable. Pour satisfaire le premier niveau, faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. La Bible fournit 2 critères non négociables que vous ne pouvez surtout pas vous permettre de violer, au risque d'être hors la loi de ce fait, et exposé au jugement. Le premier critère, se marier dans le royaume de Dieu. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 6 versets 14 à 15, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? La parole de Dieu est formelle, il n'y a aucun rapport entre la lumière, fils de Dieu, et les ténèbres, fils du diable. Vous n'appartenez pas au même royaume qu'un incroyant et n'êtes donc pas soumis à la même constitution, vous n'avez pas le même père. Dieu veut que vous épousiez une personne qui partage votre foi en Jésus-Christ. En d'autres termes, il ne suffit pas de fréquenter une église, vous devez avoir fait de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de votre vie. La Bible déclare dans 1 Jean 3 verset 10, « Quiconque ne pratique pas la justice, n'est pas enfant de Dieu. » Cela ne signifie pas absolument qu'ils sont mauvais, méchants ou abominables, mais qu'ils n'ont pas encore été reconnectés à leur source à travers la nouvelle naissance. L'auteur insiste pour dire que les incroyants ne sont pas Satan, il ne faut pas les mépriser. Car souvenez-vous que nous étions tous enfants du diable avant de rencontrer Christ. Vous ne pouvez envisager l'avenir avec une personne qui ne partage pas votre foi, car vous n'avez pas les mêmes valeurs, ni la même vision pour votre foyer, et de plus n'êtes pas soumis à la même autorité. S'il choisit de donner à vos enfants des prénoms issus de sa religion, ou s'il leur refuse une éducation chrétienne, comment réagirez-vous? S'il veut leur imposer un rituel qui soit une abomination devant l'Éternel, que ferez-vous? Voyez-vous venir les conflits? Pouvez-vous construire votre vie avec une personne dont les principes et les valeurs s'opposent aux vôtres? 2 personnes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Amos 3 verset 3. Évitez d'avoir le diable pour beau-père, car en épousant un incroyant, vous feriez de Satan votre beau-père. Et en tant que membre de la famille, il aurait le droit de vous rendre visite à sa convenance. La Bible dit d'honorer les parents, donc également les beaux-parents. Ne commettez pas l'erreur de croire que l'amour suffit à construire un foyer. Regardez autour de vous, et vous trouverez sans effort des personnes qui s'aimaient, mais qui se sont tout de même séparées et déchirées après quelques mois ou années. Selon Proverbe 24 versets 3 à 4, les 3 ingrédients indispensables à la construction de tout édifice durable sont la connaissance, connaître la pensée de Dieu, l'intelligence, comprendre pourquoi Dieu dit et fait les choses, et la sagesse, mettre en pratique la connaissance que vous avez reçue. Or, cette connaissance indispensable à la réussite commence avec la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire la révérence accordée à sa parole, Proverbe 9 verset 10. Le deuxième critère est la sanctification. S'abstenir de toute fornication, péché de la chair qui consiste à avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. C'est le deuxième critère important de la volonté de Dieu. Il veut que vous gardiez votre corps dans la sainteté parfaite jusqu'au mariage. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4 versets 3 à 5, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Il est aussi écrit dans 1 Corinthiens 6 verset 18 version Sommer, « C'est pourquoi, fuyez les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme puisse commettre n'impliquent pas intégralement son corps, mais celui qui se livre à la fornication pêche contre son propre corps. » Comme beaucoup, vous vous êtes probablement déjà demandé pourquoi Dieu interdit-il toute relation sexuelle en dehors du mariage? Pour commencer, l'auteur veut déjà vous libérer de ce cliché religieux et non biblique, qui consiste à penser que le rapport sexuel doit être effectué uniquement dans le but de procréer, faire des enfants. Il en existe un deuxième, et non de moindre, dont vous devez absolument vous débarrasser. C'est la perception du sexe comme étant quelque chose d'impur et de répugnant.
Ces croyances erronées ont engendré des couples frustrés et embarrassés. Tout ce que Dieu a créé est bon, à condition que cela soit utilisé en harmonie avec sa parole et avec action de grâce. Le rapport sexuel revêt devant Dieu une dimension spirituelle que vous devez comprendre. C'est un acte merveilleux et profond qui lie deux êtres émotionnellement, physiquement et spirituellement. Il est si important que notre Seigneur, depuis le commencement, a voulu qu'il soit accompli dans le cadre d'une alliance entre deux partenaires, de sexe opposé évidemment, et ce, dans le but de les protéger. L'auteur explique le mystère de ce deuxième critère en 3 points. Premier point, comprendre l'accès au temple de Jérusalem. Deuxième point, le véritable temple de Dieu. Et le troisième point, le rôle du sang et le jugement divin. Ces 3 points sont explicités dans le livre. Si vous faites partie de la majorité des personnes qui, par manque de connaissances, ont laissé le temple du Saint-Esprit être profané, pour une femme, et si vous avez profané son temple, pour un homme, et si vous voulez revenir à l'Éternel en vous engageant à ne plus vous souiller, mais à choisir maintenant le chemin de la bénédiction par l'abstinence avant le mariage, je veux que vous sachiez que Dieu est prêt à vous pardonner, si vous êtes sincère dans votre demande. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Maintenant vous pouvez relever la tête et vous regarder comme une personne qui n'a jamais eu de rapport sexuel avant le mariage. N'est-ce pas merveilleux? C'est le miracle de la purification et de la justification par la foi. Alléluia! Si ces 2 critères, à savoir, choisir une personne née de nouveau et chaste sont respectés, vous êtes déjà dans la volonté de Dieu. Mais cela ne garantit pas que votre mariage ne connaîtra pas de crise, de séparation ou de divorce. Autour de vous, vous connaissez probablement des couples chrétiens qui répondaient à ces 2 critères mais, qui ont fini par se séparer ou qui vivent un enfer encore aujourd'hui. C'est là qu'interviennent les 2 autres niveaux de la volonté de Dieu, ce qui lui est agréable et parfait, Romains 12 verset 2. Ce qui est bon ne suffit pas, il vous faut l'agréable, ce qui fait plaisir à Dieu. Votre volonté entre aussi en jeu dans le choix de votre futur conjoint. Mais comment être certain que la décision que vous prendrez sera approuvée par Dieu? Ce qui est agréable à Dieu est ce qui lui fait plaisir, c'est-à-dire ce qui réjouit son cœur. C'est ce que n'a cessé de faire Jésus lorsqu'il était sur la terre, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jean 8 verset 29. Lorsque vous recevez Jésus-Christ dans votre cœur, vous êtes dans la dimension du bon, mais ce n'est pas encore celle de l'agréable à Dieu. C'est votre marche par la foi et votre entière confiance en lui qui vous permettent d'y entrer car la Bible déclare, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, Hébreux 11 verset 6. Pourquoi la volonté, bonne, ne suffit-elle pas pour bâtir un excellent mariage? Parce qu'il est commun de rencontrer des enfants de Dieu qui se préservent dans la sainteté, mais qui ne sont pas encore guéris de leur passé, ou qui sont tout simplement immatures. Une telle union est bonne, mais elle ne procure pas de plaisir au cœur du père parce qu'il sait que le diable passera par le conjoint émotionnellement déficient pour attaquer ce couple, qui ne pourra, de ce fait, être un sujet de témoignage à la gloire de son nom. Pourquoi Adam a-t-il été pleinement convaincu qu'Ève était la chair de sa chair, et l'os de ses os? Est-ce parce qu'il s'agissait d'une femme? Si vous avez le choix entre plusieurs personnes qui ont réellement reçu Jésus-Christ et qui se préservent jusqu'au mariage, comment faites-vous pour choisir la personne avec laquelle vous voulez construire une relation épanouie et durable? La clé se trouve dans Genèse 2 verset 18 où il est écrit, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » La version Summer 2000 de la Bible le traduit de la manière suivante, « Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Pour aller au-delà de la volonté bonne, il faut comprendre la profondeur du mot semblable. Ève était la bonne personne pour Adam, non parce qu'il n'y avait que 2 sur terre, mais parce qu'elle était parfaitement compatible, ou encore en phase avec lui. C'est là que se trouve la clé d'une relation conjugale épanouie et équilibrée, il faut choisir une personne qui soit en parfaite harmonie avec vous. Étant donné que l'homme est un être tridimensionnel, c'est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Ces 3 composantes forment la totalité de votre être, et chacune est impliquée dans le choix de votre futur conjoint. Au-delà des critères exigés par Dieu, sauvé et sanctifié, la réussite de votre mariage dépend de la qualité de l'harmonie ou de l'alignement que vous constaterez avec votre futur partenaire dans les domaines spirituels, émotionnels et physiques. Il s'agit là des 3 indices qui vous permettront de vous assurer que votre choix est également celui de Dieu. Un mariage heureux et épanoui n'implique pas seulement que vous deveniez une seule chair, cela ne suffit pas. La Bible dit que celui qui couche avec une prostituée devient avec elle une seule chair, il s'agit ici de l'acte sexuel. Avoir des rapports sexuels avec une personne vous lie à elle, vous devenez devant Dieu une seule chair, mais encore faut-il parvenir à devenir une seule âme et un seul esprit. C'est là que se situe le mariage qui fait plaisir à Dieu.
c'est une dimension de complémentarité, de synergie et d'harmonie totale où le couple expérimente la puissance de Dieu grâce à leur niveau d'unité. Avec votre futur conjoint, vous devez retrouver cette harmonie, cette fusion, cet alignement dans les trois dimensions de votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Sur le plan spirituel, être en harmonie signifie que, non seulement que vous partagez la même foi en Christ, mais aussi que vous êtes au même niveau de maturité. Si l'un de conjoints est nouveau dans la foi et que l'autre est un ancien, il y aura source potentielle de conflit, car la Bible déclare que l'homme charnel ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui, 1 Corinthiens 2 verset 14. Souvent, le croyant immature trouvera, par exemple que l'ancien en fait de trop, et que ce n'est pas nécessaire. Pour mesurer votre degré d'harmonie spirituelle, il est donc indispensable de vous poser cette question, comment votre partenaire potentiel et vous-même percevez-vous des valeurs telles que la sainteté, le respect des autorités, l'argent, le travail, etc. Le but de cet examen n'est pas de choisir la personne parfaite, mais simplement de savoir où vous en êtes, pour ne pas commettre l'erreur de vous décider pour quelqu'un qui ne serait pas en harmonie avec vous sur ces points-là. L'auteur clarifie en disant que vous pouvez vous marier même lorsque spirituellement, vous n'êtes pas en phase, cependant vous pouvez être certain que votre foyer sera très vite sous tension permanente, le fait de s'aimer ne règle pas tout, car là encore, tout dépend de ce que vous mettez derrière la signification du mot « amour ». Sur le plan émotionnel, pour être en harmonie il faut que les degrés de maturité de chacun des partenaires correspondent. Mais on ne peut parler d'harmonie émotionnelle si sur les deux conjoints, un seul a été guéri de ses anciennes blessures, rejet, manque de pardon, amertume, peur, etc., alors que l'autre est toujours blessé. Celui qui est sain va jouer le rôle de l'infirmière, Mère Teresa, et le déficient, celui de la sangsue, qui vide l'autre sans jamais rien donner en retour. Et lorsque vous prierez Dieu pour connaître sa volonté, il ne vous accordera cette paix intérieure que vous recherchez parce qu'il sait que ce dont a besoin le conjoint blessé, c'est de la guérison intérieure. L'auteur parle de fusion émotionnelle lorsque vous ressentez une réelle complémentarité avec votre futur conjoint, et que vous êtes naturellement amis. Vous vous aimez donc de l'amour philéo, c'est-à-dire que vos âmes sont attachées l'une à l'autre. Il est toutefois facile de savoir si le Saint-Esprit a déjà fait son œuvre de guérison, l'un de vous est-il toujours manipulateur, complexé, frustré, coléreux, rebelle, non enseignable ou dépressif? Faites attention. Il vaut mieux constater que cela ne passe pas, tout naturellement plutôt que de forcer et de perdre du temps, ce qui ne joue pas en votre faveur. Sur le plan physique, cette harmonie implique que vous aimez d'un amour éros. Cela veut dire que lorsque vous regardez au physique de votre conjoint, vous êtes à l'aise et naturellement enthousiaste. Vous n'aurez pas besoin d'exhortation lorsqu'il faudra la serrer dans vos bras. Il est important pour vous de réaliser que même si votre partenaire potentiel partage votre foi, mais qu'au fond de vous, vous ne ressentez pas de réelle harmonie dans chacun de ces trois domaines cités plus haut, alors ce n'est pas encore le moment de dire oui. Dans l'amour que vous éprouvez, on doit retrouver les trois types d'amour en grec, agapé, amour de Dieu, il concerne la dimension spirituelle, philéo, amitié, éros, attraction corporelle. Quelques questions tests complémentaires pour évaluer votre degré d'harmonie ou de compatibilité avec l'âme sœur. L'auteur propose une liste des questions complémentaires et plus détaillées auxquelles vous devez répondre afin de déterminer s'il existe véritablement entre vous cette harmonie ou compatibilité à la fois spirituelle, émotionnelle et physique. Enfin, l'auteur propose aussi 12 indicateurs qui révèlent qu'une personne n'a pas encore été guérie de son passé.